Nous abordons ce soir une convention de coopération financière entre notre ville, Est Ensemble, et l'ALEC MVE pour mettre en œuvre le service public local de la rénovation énergétique. Il s'agit là à la fois d'un sujet assez technique, mais aussi et surtout d'un acte politique fort. Un acte qui touche à l'essentiel, celui de notre capacité collective à faire reculer la précarité énergétique, à lutter contre le dérèglement climatique et à offrir des logements dignes à toutes et tous. Car soyons-le signe, nous sommes aujourd'hui très loin du compte. Quand la France compte encore 5,2 millions de passoires thermiques, nous avons à Montreuil 27% des habitats individuels classés F ou G, selon les diagnostics de performance énergétique disponibles. Ce sont autant de foyers mal chauffés, mal isolés, exposés aux factures d'énergie qui explosent. Ce sont aussi des milliers de nos concitoyens qui vivent dans des conditions indignes, souvent en silence, parfois dans la honte. Et pourtant, la rénovation énergétique est présentée par l'État comme une priorité. En théorie seulement, car dans les faits, les changements de règles, de guichets, de financement se succèdent dans un désordre insupportable. Les agences locales de l'énergie, comme l'ALEC MVE, pourtant en première ligne, doivent sans cesse s'adapter à des calendriers changeants et des circuits de financement toujours plus complexes. Le désengagement de la région Île-de-France, le gel de MaPrimeRénov' sont d'autres obstacles au développement d'une stratégie dynamique de rénovation du parc résidentiel privé. Le dernier de ces changements instaure le SPRH, le service public de rénovation de l'habitat, qui nous concerne aujourd'hui. L'État a décidé en 2024 que les financements attribués par l'Agence nationale de l'habitat, qui allaient directement aux opérateurs des missions de sensibilisation, d'information et de conseil aux particuliers pour les inciter à engager des travaux sur leur logement, qu'ils soient en propriété individuelle ou en propriété collective, que ces financements devaient maintenant passer par les collectivités locales. Si ce principe d'une plus grande responsabilité des collectivités est louable, la mise en œuvre de ce nouveau dispositif a été pour le moins chaotique, mettant à mal les opérateurs traditionnels, notamment l'ALEC MVE sur notre territoire. Rappelons qu'en 2024, ce sont près de 460 ménages montreuillois qui ont été accompagnés par notre ALEC, dont une majorité via des conseils personnalisés. Ce sont aussi 83 nouvelles copropriétés qui se sont engagées dans une démarche de rénovation. Ce sont enfin des actions concrètes contre la précarité énergétique avec un accompagnement renforcé pour les ménages aux revenus très modestes. Dans ce contexte, le partenariat renouvelé avec Est Ensemble et l'ALEC MVE, dans le cadre de la convention qui vous est présentée, prend tout son sens. Il garantit la continuité d'un accompagnement de proximité pour les habitantes et les habitants de Montreuil. Nous nous sommes efforcés, en déclinant sur notre territoire la réforme imposée par l'État, d'une part à préserver l'ALEC MVE, outil indispensable de nos politiques environnementales, et d'autre part à contenir les contributions financières des communes d'Est Ensemble et donc de Montreuil dans le contexte budgétaire difficile que nous connaissons. Nous nous efforçons aussi d'installer, à l'occasion de cette réforme, des circuits de financement, un nouveau dispositif qui nous permettra de nous rapprocher de nos ambitions en matière de rénovation du parc résidentiel privé. Ainsi, nous renforcerons l'efficacité de notre guichet France Rénov', nous développerons les coopérations avec les bailleurs, les syndics, les artisans pour mieux intégrer les enjeux de santé, de qualité de l'air intérieur, de confort d'été dans les diagnostics et les solutions proposées. Enfin, nous travaillerons à promouvoir des dispositifs d'avance sur subvention pour faciliter l'engagement de travaux par les ménages les plus modestes. Et il faut aller plus loin encore. Chaque projet de rénovation qui ne se fait pas est une occasion manquée, manquée pour le climat, manquée pour le pouvoir d'achat, manquée pour la justice sociale. Mais pour accélérer, il nous faut des moyens à la hauteur des enjeux. Les collectivités seules ne peuvent pas tout. Il est urgent que l'État cesse de se défausser sur les communes et les intercommunalités. Il est urgent de sécuriser les financements pérennes des ALEC. Il est urgent de simplifier les dispositifs, de renforcer les accompagnements et d'arrêter de changer les règles du jeu tous les 6 mois. Comme vous le savez, le secteur du bâtiment émet 27% des gaz à effet de serre sur le territoire. De fait, la rénovation thermique des logements est un enjeu majeur de la transition énergétique qui s'inscrit pleinement dans nos priorités municipales. Dans ce cadre, les priorités de la ville et d'Est Ensemble sont claires. Aider les propriétaires à rénover leurs logements en priorisant les logements les plus énergivores, c'est-à-dire les F et G, dès 2028, puis E d'ici à 2034, mais aussi accompagner les ménages en situation de précarité énergétique pour les aider à baisser leur consommation, à diminuer les factures et à bénéficier des aides locales et nationales existantes. Nous souhaitons également que les constructions et les rénovations utilisent à chaque fois que cela est possible des matériaux biosourcés et que l'on favorise le réemploi et le recyclage des déchets générés par le BTP.
Je veux saluer le travail de mes collègues Stéphane Beltran et Gaylor Lechecker pour le suivi de ces priorités dans un contexte budgétaire compliqué. Cette convention fixe également un cadre de fonctionnement pour l'Agence locale de l'énergie et du climat, l'ALEC MVE, installée avenue de la Résistance à Montreuil, dans ses missions essentielles d'accompagnement et de conseil aux habitants qui s'engagent dans des projets de rénovation énergétique et qui assurent de fait le service public de la rénovation des logements privés. Là aussi, je veux saluer l'engagement de sa présidente, Mireille Alphonse, et des équipes de l'agence qui font beaucoup avec peu de moyens. Car on ne peut que regretter la faiblesse des engagements financiers de l'État dans cette convention et au-delà au plan national, au regard de sa responsabilité de pilotage de la transition énergétique des logements et des bâtiments au titre de la stratégie zéro carbone 2050. La planète brûle, le dérèglement climatique menace nos vies, provoque partout des catastrophes sociales et ce gouvernement, en surfant sur une vague climato-sceptique, fait de la transition écologique une simple variable d'ajustement budgétaire avec des coupes de crédits massives dans le budget de 2025. J'en veux pour preuve le feuilleton de ma prime Rénov', qui fait l'objet d'un stop-and-go permanent, frappé d'un coup de rabot de 460 millions d'euros en 2025, alors que les demandes de travaux augmentent. Ma prime Rénov', qui est d'ailleurs suspendue par le gouvernement depuis le 23 juin, pour une reprise hypothétique à la rentrée, et qui se voit imposer un abaissement du plafond des travaux subventionnables. Ou encore la suppression du bonus de sortie des passoires énergétiques, avec pourtant 4 millions de logements potentiellement concernés, qui permettrait aux propriétaires les plus modestes une prise en charge de 10% supplémentaire de leurs travaux. J'en veux pour autre preuve les diminutions massives de crédits du Fonds vert qui soutiennent les collectivités locales dans la rénovation thermique des bâtiments. Engager une véritable rénovation thermique des logements et bâtiments nécessiterait un plan massif d'investissement de 10 milliards d'euros par an pour le parc privé et de 8 milliards pour le parc HLM, en privilégiant les rénovations globales, l'isolation, les changements de mode de chauffage pour sortir du gaz, du fioul, l'installation de pompes à chaleur, avec un objectif de reste à charge nul pour les plus modestes, en mobilisant le budget de l'État, la caisse des dépôts, des prêts de long terme à taux zéro ou encore une prime Rénov' dédiée au parc HLM. Ce plan de relance, tant attendu par tous les acteurs du secteur, associations, bailleurs privés, bailleurs publics, mais aussi par la Fédération française du bâtiment qui voit l'activité du BTP s'effondrer avec des milliers d'emplois menacés. Évidemment, le parc HLM doit aussi être au rendez-vous de la rénovation énergétique, car ce sont toujours les ménages les plus pauvres qui sont les premières victimes du dérèglement climatique. Malgré un contexte budgétaire défavorable au logement social, Est Ensemble Habitat, je l'ai dit en début de ce conseil, a adopté en fin d'année 2024 un plan d'investissement d'1 milliard d'euros sur 10 ans, dont la moitié sera consacrée à la rénovation des logements. Sur Montreuil, 40% des logements d'Est Ensemble Habitat seront ainsi rénovés en s'attaquant prioritairement aux logements les plus énergivores qui constituent 18% du parc. Je citerai parmi ces opérations de rénovation déjà engagées les cités Saint-Denis-Fabien, Paul-Signac, Morillon, Parmentier-Penon, Les Ruffins, Lannou-le-Clos français, avec des logements qui gagneront au minimum 2 étiquettes énergétiques et qui, pour Lannou-le-Clos français, bénéficieront d'un raccordement au chauffage urbain. Mais là aussi, les crédits d'État manquent pour faire plus et plus vite. En fait, c'est une délibération intéressante et qui mérite d'être votée. Le problème, on a envie de dire, c'est qu'elle arrive à ce stade du mandat. Et j'ai souvenir que Bruno Rebel lui-même, il y a quelques mois seulement, exprimait une forme d'insatisfaction, en tout cas disait que le compte n'y était pas sur Montreuil en matière de rénovation thermique des bâtiments. Alors j'ai entendu ce que vient de dire Florent Guéguin sur une série d'opérations, mais quel est le bilan chiffré de tout ça? Combien de logements rénovés sur le mandat? Combien de mètres carrés de surface plancher ça représente sur l'ensemble du patrimoine, d'ailleurs soit public, soit des bailleurs publics? Très sincèrement, on a l'impression que, voilà, là, on met 87 000 euros. Là, la délibération qu'on s'apprête de voter concerne 87 000 euros, dont Montreuil paye 14%. C'est pas ça qui va renverser la table et permettre de changer la donne en matière de rénovation des bâtiments. Et on se demande à quel moment on changera de braquet en la matière,
En tout cas, on a un peu l'impression d'un mandat pour rien. Et là, pour le coup, c'est pas faute d'avoir fait des propositions, ce que vous nous reprochez de ne pas faire. Les propositions, elles ont été faites, elles ont même été émanées plusieurs fois au moment du budget de votre majorité municipale, et ça en vain. Merci beaucoup. Et pour mémoire, sur les 100 millions d'euros du renouvellement urbain, 80% vont à des opérations de rénovation énergétique qui touchent les bailleurs et dans lequel il y a eu des opérations anticipées sur les secteurs concernés. Alors effectivement, on est dans la construction d'un dispositif, et là je parle plutôt à l'échelle d'Est Ensemble, puisque c'est Est Ensemble qui est attributaire de la convention avec l'ANA, enfin la convention avec la métropole du Grand Paris dans le cadre du pacte territorial pour la rénovation énergétique. Mais ça, pour le coup, nous n'y sommes pour pas grand-chose, puisque ça fait partie de ces réformes abracadabrantesques qui nous ont été imposées et dans lesquelles on se débat depuis plusieurs mois, puisque le début de la réforme a été annoncé en mars 2024, et on a été en capacité de signer cette convention que tout récemment, du fait des allers-retours incessants entre les services de l'État, la MGP et nos services. Alors, on ne met pas 87 000 euros, on met 87 000 euros de cofinancement dans ce que j'ai annoncé très clairement, d'efforts pour contenir les contributions des collectivités d'Est Ensemble et de préserver l'opérationnalité de l'outil ALEC sur lequel nous fonctionnons. Mais en perspective, il y a une augmentation régulière de ces financements pour justement monter en puissance sur la capacité d'accompagnement, en soulignant une fois encore que si on demandait simplement aux collectivités de financer la rénovation énergétique, et je ne parle que du parc privé, on n'aurait absolument pas cette capacité. Il faut compter à peu près 20 000 euros par logement en moyenne. On ne peut prendre en charge qu'une toute petite partie de ces financements. Ce qui importe, c'est ce qu'on s'efforce de faire, c'est de renforcer l'accompagnement, l'information, l'orientation des candidats à la rénovation pour s'assurer qu'effectivement tous ceux qui souhaitent y aller puissent y aller dans les meilleures conditions. Merci beaucoup. Je mets aux voix la délibération numéro 7. Contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la délibération sans présentation de rapport.